Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve pour, le tirage hebdomadaire des éléments feu, puisque cette semaine, vu que je suis une grande bavarde, j'ai décidé de faire d'abord une vidéo sur les énergies générales par élément et puis ensuite, pour la semaine, donc un tirage hebdomadaire pour les éléments feu et une autre vidéo pour les béliers, lions et sagittaires pour le lundi qui vient. Voilà. Parce que, parce que je suis bavarde et que ça ne rentre pas dans le format, adéquat. Alors déjà, il faut que je vous dise que, mais vous êtes sûrement au courant, nous avons eu vendredi une lune de sang. Alors, elle a secoué. Moi, elle m'a bien secouée, en tout cas, je ne sais pas pour vous. C'est une lune. Alors, comme c'est une pleine lune avec une éclipse. Alors, les pleines lunes, on les ressent généralement 3 jours avant, 3 jours après. Pour les éléments feu, ça a été costaud. Alors, les béliers, eux, vont être remplis d'interrogations, normalement, ou ont été remplis d'interrogations, que ça soit, professionnellement ou relationnellement. Voilà, un petit peu de doute dans l'air, moment de réévaluation. Pour les lions, ça a été le moment en fait où l'univers ou eux, se sont dit: «Il faut que je réévalue, ce que j'ai raté». Voilà. Donc corriger ses erreurs, hem et être attentif aux possibilités pour avancer. Parce que, il a envie d'avancer, mais le lion, en ce moment, a l'air de stagner un petit peu. Pour les sagittaires, faut s'accrocher aussi. Des situations inattendues, fortes, voilà et une demande de patience, heu, pour débloquer les situations. Voilà pour les généralités en ce qui concerne la pleine lune de sang. On va maintenant passer au tirage, général guidance hebdomadaire pour les éléments feu. Alors ça, c'est le passé proche, ça, c'est le présent et ça, ce sont les conseils. Voilà. Alors, passé proche, d'où venez-vous, chers amis de l'élément feu? Les sentiments. Regardez-moi ces beaux fantômes-là, tout collés avec le petit cœur. C'est magnifique. Alors, d'où vous venez? Alors, vous pouvez venir, d'une rencontre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou alors vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, aux personnes qui vous entourent. Heu, peut-être avec un petit peu d'hésitation parce que ce sont des fantômes, hein, mais vous avez envie de raviver, et de renforcer les sentiments. Si c'est professionnel, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous aviez besoin d'un environnement professionnel bienveillant. Voilà. Heu, le côté, sympathique, si c'est un travail alimentaire, vous avez besoin que ça soit dans la sérénité, dans le calme et l'harmonie. Si c'est un travail passion, Heu, il faut le transformer, il faut toujours travailler à ce que ça soit un travail passion. Si c'est d'un point de vue spirituel, très clairement vous êtes connecté, hein, avec les fantômes. Heu, c'est plutôt apaisé et vous savez que vous n'êtes pas seul. Voilà, ça peut être, quelqu'un qui veille sur vous. Voilà pour le passé proche. Alors maintenant nous allons voir le présent.
nous avons eu 2 cartes dans ce sens-là. Nous avons eu le chakra du cœur. Regardez-moi cette belle carte. Le chakra du cœur, celui qui se trouve au milieu de la poitrine. Donc, ce chakra du cœur, alors vous pouvez porter du vert, ça va beaucoup vous aider. C'est un chakra d'amour, évidemment, mais c'est un chakra de guérison, puisque, vous voyez, on a des rayons. En cas de mal-être, blessure, c'est ce qu'on active, le rayon vert sacré de l'archange Raphaël pour la guérison. Donc là, on est sur une guérison du cœur. Vous avez pu avoir des déceptions et vous rendre compte que, voilà, vous aviez besoin d'harmonie, vous aviez besoin de guérir, et vous aviez besoin d'équilibrer votre chakra du cœur, que vous avez besoin de compassion, d'harmonie, de relations sereines, d'équilibre. Donc, ce chakra, on dit que c'est le lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc l'équilibre de cette zone peut prendre un certain temps, parce que c'est une énergie de guérison qui s'installe et qui doit circuler librement. Donc, la première chose qu'on demande quand on travaille sur le chakra du cœur, alors en Laoshi on le fait très très bien, mais si vous voulez le faire vous-même, vous frottez les mains très très fort, enfin très fort, les paumes de main, pour activer le chi, et vous les posez tout simplement au milieu de votre poitrine, et vous demandez à ce que la guérison opère. Voilà. Donc une guérison au niveau du cœur, mais vous savez où vous en êtes. Hein. Vous savez que vous avez besoin d'être guéri. Vous avez eu aussi la papesse, arcane majeure, qui va, elle, nous parler d'intuition. Vous voyez, c'est marrant parce qu'au-dessus de la porte, on a le verre, là, qui est là. Alors, la papesse, elle n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir ce qui se passe. Tout ce qu'elle sait, ça lui vient de son intuition. C'est ça qu'on a le chakra coronal, là, qui est un petit peu comme une... ça attire l'œil, quoi. Elle a un bouclier, comme un bouclier magique. Elle a la protection. Et elle sait. Elle sait. Et elle ne le dit pas forcément. Hein. C'est pas une semaine où il va falloir forcément se livrer. Mais une fois la guérison du cœur faite, vous allez travailler sur votre intuition. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte si vous le voulez. Mais il faut bien être connecté pour faire ses choix avec le cœur et avec l'intuition. Vous voyez, son capuchon recouvre un peu sa tête, elle est bien enveloppée. On n'a pas le drap comme d'habitude hein, de la papesse, mais c'est ça quand même. Hein. L'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Hein. Donc vous allez être appelé à écouter un petit peu ce qui vient vers vous. Alors ça peut être des synchronicités, ça peut être un mot que vous entendez ou que vous voyez souvent, ça peut être quelqu'un auquel vous pensez qui vous téléphone, ça peut être des chiffres, bref, vous allez être complètement ouvert à votre perception supérieure, j'ai envie de dire. Et vous allez trouver des solutions grâce à ça. Non pas en vous fiant au côté totalement, je vais dire matériel, pragmatique et tout ça. Non, là c'est des idées précieuses qui vont vous être envoyées ou qui vont émerger.
parce que vous guérissez votre chakra du cœur et vous prêtez attention à votre intériorité. Voilà. Ne soyez pas trop bavard. Vous pouvez percevoir les situations de façon plus perspicace, mais pour l'instant, gardez ça pour vous. Voilà pour le présent. Pour le conseil, nous avons eu... Qu'est-ce qu'on a donc? L'art de s'observer. C'est amusant quand même. On a la papesse qui en fait observe son intériorité sans rien observer d'autre, et on a cette jeune fille qui se regarde. Et on nous dit, et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Bon, alors ça, là, j'ai l'impression qu'on enfonce le clou quand même un petit peu, hein. Donc, en effet, si vous avez des pensées qui reviennent, si vous avez, voilà, chassez-les. Vous passez à un nouveau stade là, hein. Après, ça me fait penser, vous savez, les gens qui font un régime, qui perdent du poids, et qui pourtant n'arrivent pas, quand ils se regardent dans le miroir, à se voir autrement que quand ils étaient avant le régime. Ils ne voient pas qu'ils ont maigri. Ça me fait penser à ça. Donc, observez-vous vraiment qui vous êtes là maintenant, quelle est votre évolution, et non pas ce que vous étiez il y a 15 jours, un mois, un an, 10 ans. Voilà. Ayez le courage de vous confronter à votre vous de maintenant, parce que vous êtes quelqu'un de très positif, j'ai envie de dire, avec ces fleurs jaunes. Donc, vous avez les ressources nécessaires, à condition de bien vous connaître et de bien vous connecter. Avec le dernier, le dernier oracle, nous avons eu plonger dans les profondeurs. Ah. Alors, on a plein de petits poissons. Pouf, 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 pouf. Vous avez vu tous ces petits poissons? On a des coraux, différents coraux. Donc pour moi, tout ça, c'est des strates, hein. C'est les strates de votre évolution. Ça peut être les sentiments, les émotions que vous avez en vous. Donc évidemment, plonger dans les profondeurs, c'est les profondeurs émotionnelles de son être. Mais c'est aussi reconnaître chaque facette de votre personnalité. Vous pouvez être une carpe koi, vous pouvez être un requin, vous pouvez être une méduse. Acceptez toutes les facettes de votre personnalité, toutes les strates qui vous ont consolidé ou affaibli. Pardonnez-vous et vous allez pouvoir avancer. Mais c'est vrai qu'il y a une demande d'immersion en soi-même sur cette semaine qui est assez prégnante. Alors, on a aussi l'acceptation des émotions. Parce que on n'arrête pas de nous le dire, hein, mais c'est ça. C'est accepter de ressentir des émotions, même si on n'est pas démonstratif, pour qu'elles puissent ne pas se cristalliser. Voilà. Et belle cette carte. Tout en fluidité. Et voyez, on retrouve encore le vert, hein, de la guérison. Magnifique. Voilà pour la guidance hebdomadaire pour les éléments feu. Je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis je vais faire le tirage pour le lundi, pour les éléments feu qui sont Bélier, Lion et Sagittaire, signe par signe, tout de suite après. Donc je vous dis à bientôt ou à tout de suite. Merci.